Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo du week-end, pour les énergies du week-end, que l'on va faire signe par signe avec l'oracle intérieur. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle lune et donc je vais faire qu'un seul tirage qui sera pour les énergies du week-end, parce que la nouvelle lune, c'est dimanche dans la nuit de dimanche à lundi vers 4h30. Ça va être 4h32, quelque chose comme ça. Et c'est une nouvelle lune en bélier, donc accrochez-vous, normalement ça doit dépoter. Voilà, signe de feu, le bélier, donc du coup, évidemment comme toutes les nouvelles lunes, du renouveau, des changements, de la mise en action, et d'autant plus avec ce signe du bélier en feu qui va nous donner vraiment du courage, de la force, de la puissance pour pouvoir justement aborder ce renouveau, d'accord ? Donc on va voir ce que ça donne, signe par signe, au niveau de l'état d'esprit. Et puis on terminera, comme d'habitude, avec des petits exercices de méditation pour nous aider justement à passer cette nouvelle lune. Et puis j'en profiterai pour tirer les messages d'anniversaire du week-end. Voilà. Bon, bah c'est parti, on y va. Comme d'habitude, le minutage sous la vidéo pour vous aider à vous y retrouver. Donc c'est général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, on parle de projet, les Capricornes. On parle d'évolution dans les projets. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mis en place certaines choses déjà dans les jours précédents, dans les semaines précédentes. Et là, c'est en train de s'acter un petit peu. Hein. C'est en train de prendre forme, on va dire. Voilà. Alors que ce soit un travail personnel sur vous ou que ce soit dans la matière. Ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour un projet de la vie personnelle, hein, peu importe. Ça peut même concerner toute votre vie en entier. Ici, on voit bien que ben, petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est un peu ça ici. Et du coup, ben, vous avez... ça se construit. Ici, avec la carte de la Lune, évidemment, on parle de réflexion, on parle de bilan, de lâcher... Alors, je viens de mettre les cartes. Ouais, c'est très positif, les Capricornes. Cette nouvelle lune, ce qu'elle vous apporte, en fait, ça va être globalement beaucoup plus de richesse. D'accord? Ici, la carte centrale, c'est la carte de la richesse. Donc, évidemment, on ne parle pas forcément du financier. On va rester dans l'état d'esprit. Donc, beaucoup plus de richesse au niveau de vos pensées, de votre peut-être créativité, de votre énergie ici, avec la carte de la santé à côté. Beaucoup plus d'énergie aussi dans les relations, dans les sentiments. On essaye peut-être, on est peut-être effectivement plus amoureux. Voilà, ça peut être ça aussi. On ressent plus de sentiments vers son autre, ça peut être ça. On est dans un lâcher-prise ici, d'accord? On est dans un lâcher-prise, ce qui fait que on a peut-être opéré un bilan. On est en train de peser le pour et le contre par rapport à des projets, par rapport à de la construction, que ce soit dans le matériel ou par rapport à sa propre construction. Et du coup, ici, ça nous emmène vers l'avenir. Ici, on tourne le dos à son passé, d'accord? On reprend confiance en soi. On a beaucoup plus d'énergie. On est beaucoup plus ancré aussi, à cause justement de ce lâcher prise. On a réussi peut-être à lâcher tout ce qui était un peu toxique. On est sorti des énergies tierces un peu toxiques. Et du coup, ça nous permet de nous orienter vers le futur, vers l'avenir, quel qu'il soit d'ailleurs, et de passer à l'action. Et si la carte de l'homme... C'est pour moi la carte du masculin, donc des énergies yang qui vont être la force, la détermination, la concentration sur ses projets, la mise en action aussi, hein, d'accord? On va ici évoluer par rapport à ces blocages, on va dépasser ces blocages, d'accord? Pour moi, il y a la carte des blocages et l'évolution, on voit bien qu'on dépasse ces blocages. On peut avoir du soutien, on peut avoir de l'aide, en tout cas, il y a des changements qui sont positifs,
D'accord? Donc ici, la nouvelle lune, elle peut nous apporter ça, effectivement, ces changements positifs qui arrivent, et puis de les accepter, d'aller un peu plus confiant, en tout cas, vers l'avenir. Voilà. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, pour ce week-end. Alors ici, je dirais les Verseaux, je vais continuer un petit peu, mais j'ai entendu qu'on lâchait un peu tout ce qui était négatif, d'accord? Voilà, bah oui, donc ça confirme. Effectivement, cette nouvelle lune, ça va être déterminant pour pas mal de signes, j'ai l'impression, mais on tourne le dos à son passé, on s'oriente vers un avenir qui va être peut-être beaucoup plus réjouissant. Ici, j'ai l'impression qu'on sort d'une... Oui, il y a la carte de l'évolution. On sort d'un état de stagnation, quelque part. Ici, on sent bien qu'il y avait des blocages, qui peuvent être des blocages émotionnels, qui peuvent être des blocages au plus dans le matériel. On a décidé, cette nouvelle lune peut nous apporter la force, la détermination, justement, pour tourner le dos à un passé qui est un petit peu négatif et voir la vie autrement. Apporter un renouveau ici, dans votre façon de penser, par rapport à vos blocages, par rapport aux blocages émotionnels, par rapport à vos blocages aussi dans le matériel. On sent que vous évoluez. Il y a une notion comment dire, de faire des priorités dans sa vie et de se centrer sur soi. Voilà. On essaye, grâce au miroir ici, et le fait que l'on veuille tourner le dos à son passé, on regarde un petit peu le chemin qu'on a parcouru, on voit l'évolution, on se centre sur ce que l'on veut, sur ce que l'on a envie, sur nos désirs, sur soi-même. Et du coup, on fait un petit bilan. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire avec la lune de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Et ça permet effectivement de passer à l'action. On a ces énergies qui sont très puissantes, qui nous donnent envie voilà, d'y aller quelque part. Donc la force, la concentration, la détermination, comme je l'ai dit, ça concerne aussi les Capricornes juste avant. Cette nouvelle lune, elle va être assez puissante à ce niveau-là parce que ça va nous permettre de passer à l'action, vraiment. Et du coup, on va se sentir plus fort, on va se sentir plus puissant, on va être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant en soi. D'accord? On va se poser moins de questions et on va être beaucoup, ici, pour vous les Verseaux, vous allez faire appel à beaucoup plus de créativité, peut-être beaucoup plus de mettre en place de nouveaux projets, plus créatifs, plus originaux peut-être, pour vous sortir de cette attente, de cette stagnation qui était la vôtre peut-être jusqu'à présent. Voyez. Donc ici, il y a vraiment une reprise de confiance en soi, une belle évolution, on se tourne sur ses priorités, on pense à soi, parce que peut-être jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait. Et du coup, vous lâchez tout ce qui est toxique ici. Hein. On lâche tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous va plus, on le lâche pour pouvoir justement partir et évoluer. Voilà. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Poissons, pour ce week-end, pour cette nouvelle lune ? Alors, les Poissons, j'ai entendu, on pense couple. Voilà, on pense deux, on pense partenariat, association, on pense à deux ici. Voilà, on pense à deux, donc peut-être qu'on est centré sur son compagnon ou sa compagne de vie. Peut-être qu'on a des envies de vacances, on a peut-être envie d'opérer un changement dans son couple, c'est possible aussi. On a peut-être envie de partir, de s'éloigner un petit peu, mais ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ici, il y a une notion de faire les choses... Oula, ça a volé. Alors, ce qui a volé, c'est la carte de la solitude. Donc, pour moi, ici, j'ai des Poissons qui se sentent seuls à l'intérieur d'un couple. Qui ont peut-être cette impression de
alors de travailler seul. Il y a des envies, effectivement, je l'ai entendu, et des envies on pense au couple, en fait. Voilà, c'est ça, on pense au couple, parce que peut-être qu'on ressent un peu de la solitude. Et du coup, on va peut-être, cette nouvelle lune va peut-être permettre de se centrer un peu plus sur le fait de marcher à deux plutôt que de marcher tout seul. D'accord? Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, voyons voir. Ouais, j'ai certains poissons ici qui se sentent seuls dans leur couple. C'est ce que j'ai entendu. Il y a... on attend des choses. Pour moi, les poissons, ici, vous attendez des choses de votre couple. Vous attendez des choses de votre relation. Vous attendez la sécurité, vous attendez la sérénité, vous attendez de vous accomplir dans une relation de couple. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe. On sent bien ici que vous êtes tout seul, que vous êtes seul, vous vous sentez seul. Mais on a ce désir vraiment de faire les choses à deux, en couple, en partenariat. Donc, adaptez-le aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Mais en tout cas... cette nouvelle lune, elle nous donne cette envie de lâcher le passé et de recommencer quelque chose de nouveau. Alors, on a envie de faire des choses vraiment à deux, mais on sent que pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées parce que vous vous laissez peut-être, comment dire... envahir par des idées un peu négatives, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais que vous n'arriviez pas à l'exprimer. Voilà, ici c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être envie de vous accomplir, envie de faire des projets ensemble, envie de partir, envie de... voilà, d'avoir une vie de couple, d'avoir peut-être un projet ensemble, d'avoir un partenariat professionnel, pourquoi pas, hein, ici on peut pas aussi parler de ça, hein. Et du coup, ben, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Donc, vous vous laissez envahir par des idées qui sont plutôt négatives et vous avez besoin de sortir de cette attente. Vous attendez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. J'ai pas regardé là, ouais. Il y a besoin de soigner cette situation. Il y a besoin de retrouver l'énergie. Il y a besoin de, vous voyez, il y a besoin de dire stop en fait à ça. Il y a besoin de peut-être d'apprendre à vous exprimer, à dire les choses, de lâcher un peu ce qui ne vous va pas quelque part. Et à la carte de l'encre, on dirait qu'il y a une situation qui est là depuis un petit moment, qui vous pèse, que vous ne partagez avec personne. D'accord, que vous gardez au fond de vous. Et du coup, ça rumine, ça sort pas, ça reste, voilà, ça fait partie des choses négatives que vous gardez au fond de vous et que vous n'arrivez pas à exprimer. Il y a un besoin de s'ouvrir, hein, il y a un besoin de communication, il y a un besoin peut-être de communiquer avec votre autre si c'est une histoire de couple, besoin de communiquer avec votre partenaire professionnel si c'est une association professionnelle, parce qu'il y a besoin ici peut-être... de progresser, il y a besoin de progresser, il y a besoin d'être plus serein, plus calme, et on voit que vous êtes dans l'attente de ça, vous êtes dans l'attente de cette sérénité. Pour l'instant, vous ne l'avez pas, pour l'instant, vous êtes, on sent que vous êtes seul. Donc, cette nouvelle lune, elle fait ressortir ça. Elle fait ressortir le fait que vous vous sentez seul, le fait que vous avez des envies, vous avez des besoins au niveau d'une autre personne, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, mais que pour l'instant, ça n'est pas là. C'est une situation qui dure dans le temps, qui est là depuis un petit moment, qui vous met dans l'attente et qui n'avance pas. Et du coup, votre mental prend le dessus, votre mental est là à vous dire... ouais, je suis tout seul, oui, il comprend pas, ou elle comprend pas, oui, on devrait faire ça, on ne fait pas. Enfin, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Du coup, vous avez besoin ici de vous exprimer, besoin de sortir de cette attente, voilà, et peut-être besoin de le dire tout simplement. Besoin de le dire, voilà. Il y a un besoin de retrouver un petit peu, de mettre un petit peu peut-être de créativité, de refaire de nouveaux projets ensemble. Vous voyez, alors ça peut être aussi finir un cycle et puis en démarrer un nouveau. Hein, ça peut être ça, un nouveau projet, avoir de nouvelles idées, des choses comme ça. Mais en tout cas, il faut mettre fin à cette situation de non-communication sur un sujet qui vous tient à cœur. Voilà les poissons.
Allez, on passe au bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour cette nouvelle lune? Alors déjà, on a les énergies yang. Ça ne m'étonne pas. Beaucoup d'énergie pendant cette nouvelle lune. Beaucoup d'action peut-être. Beaucoup de relationnel, beaucoup de communication avec son entourage. On est dynamique. Ici, il y a une notion d'être dynamique. Peut-être d'être... alors, comment dire impulsif, mais... j'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le mot. Quand on dit des choses spontanées, voilà. C'était pas impulsif, c'est spontané. Ici, on est dans la spontanéité. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. On a avec son entourage, d'accord. On a des relations au tac au tac. On est ouvert, voilà, on est positif. Voilà, dans la spontanéité, on profite de l'instant présent. On lâche prise sur ses problèmes. On lâche prise sur le quotidien. On lâche prise sur des choses qui nous encombrent l'esprit. Ouais. On a des choses encore dans lesquelles on est enfermé. On a encore du mal. Peut-être on se pose encore beaucoup de questions. Mais cette nouvelle lune, elle va nous aider à lâcher prise et elle va nous aider à construire des choses. Elle va nous aider à repartir sur de meilleures bases peut-être. Sur des bases réfléchies, sur des choses... de construire sur des réflexions, voilà, sur des réflexions par rapport à ce que vous avez déjà fait. Donc du coup, on va repartir sur de meilleures bases, des bases qui sont beaucoup plus, alors peut-être qui sont beaucoup plus spirituelles, j'entends. Il y a cette notion de spiritualité derrière. En tout cas, ici, on va lâcher prise. On va lâcher prise sur les petits problèmes du quotidien. Ça va nous permettre de voir les choses différemment. Ça va nous permettre de construire sur de nouvelles bases parce qu'on aura vraiment fait ce retour en arrière, d'aller voir pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant ou pourquoi on n'était pas forcément super à l'aise dans une situation. En tout cas, on va avoir cette force, cette détermination, cette énergie, cette spontanéité et ce lâcher prise qui va nous permettre de sortir d'une situation qui nous emprisonnait jusqu'à présent. D'accord ? On va aller puiser au fond de soi pour pouvoir accepter un changement de situation, pour pouvoir évoluer dans les projets que l'on a mis, pouvoir se construire, pouvoir construire quelque chose d'une meilleure façon. Voilà, on va peut-être lâcher un petit peu tous nos petits soucis du quotidien pour pouvoir justement mieux repartir. Voilà les béliers. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux. Les taureaux, j'ai entendu qu'on avait envie d'arrêter de se poser des questions. On en a marre de se poser des questions. Donc, je ne sais pas à quel sujet, on va peut-être le voir. Mais ici, ouais, il y a des choses qui tournent dans votre tête. Il y a des questions, il y a... peut-être on n'arrive pas à avancer, des choses qui sont assez lourdes. Vous avez l'impression de stagner dans une situation ici. Et puis, vous avez du mal à en parler. Vous avez du mal à en parler. Il y a des choses que vous allez apprendre peut-être ce week-end. Des choses... il y a une évolution vers du positif. Voilà, déjà ça c'est bien. Donc effectivement cette nouvelle lune, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être vous permettre d'oublier un petit peu tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui est difficile, les questions que vous posez, vos remises en question sans cesse. Parce que vous allez ici, pour moi il y a des choses qui vont se révéler, des choses qui vont s'ouvrir. Ça peut être par l'intermédiaire alors d'un engagement, ça peut être par
un nouvel engagement, d'accord, qui peut arriver. Ça peut être aussi un éclairage plutôt... un suivi de dossier, par exemple, si vous avez un dossier administratif ou un dossier juridique ou quelque chose comme ça, on voit qu'il y a une évolution plutôt dans le positif, d'accord. Il y a des choses que vous allez réussir à lâcher, peut-être d'une situation assez stagnante, assez qui est là depuis un petit moment, qui vous prenait vraiment la tête, et on voit que la nouvelle lune, elle peut vous apporter un changement qui serait plutôt positif, une avancée sur un dossier, sur un engagement que vous avez, sur un problème juridique, un problème, je sais pas, ça peut être sur un divorce par exemple, pourquoi pas, il y a quand même la carte de la fusion ici. En tout cas, on voit qu'on va vers un mieux, d'accord, on va vers un mieux, il y a... comment dire, il y a une avancée, une éclaircie, on arrive à avoir des renseignements peut-être qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Enfin voilà, il y a une avancée qui est plutôt positive sur un dossier, plutôt dans le matériel, dans administratif, juridique, professionnel ici, d'accord. Quelque chose qui vous prenait, donc adaptez-le, hein, quelque chose qui vous prenait la tête, on voit que ça évolue plutôt dans le sens positif. Ouais, ça va vous permettre effectivement. Alors ça peut être, oui, concernant un divorce. Hein. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai entendu, mais ça peut être ça sur une notion de divorce qui était peut-être bloquée ou une séparation, quelque chose comme ça. Et on peut avancer sur le dossier et on tourne le dos au passé ici, d'accord. On tourne le dos à ces blocages et puis on arrive à avancer un petit peu. Donc ça peut être par rapport à ça. Ici, en tout cas, il y a une évolution positive ce week-end. La nouvelle lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter, le fait d'avoir un changement, d'avoir un éclairage supplémentaire sur une situation. Ça peut être aussi vous qui vous ouvrez un peu plus. D'accord? C'est-à-dire que vous sortez un peu de vos doutes, de vos questionnements, vous sortez un peu de votre mental, vous avez été vous aérer l'esprit peut-être, et du coup ici on voit que vous lâchez un peu tout ça là. Ça va peut-être vous permettre de faire ça cette nouvelle lune, de lâcher tout ce qui est négatif et de vous ouvrir un peu plus aux autres et d'aller vers, pourquoi pas, une nouvelle relation, un nouvel engagement, quelqu'un avec qui vous allez partager des choses un peu plus... vous allez être là pour vous soutenir l'un l'autre. Voilà, c'est ce que j'entends ici. On tourne le dos au passé, on tourne le dos peut-être à une histoire difficile, peut-être par l'intermédiaire d'un divorce qui va se conclure. Du coup, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle relation, vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. D'accord ? On sent qu'il y a un engagement qui peut être pris ce week-end. Il y a une évolution qui est plutôt positive. Et vous allez ici vraiment effacer un peu ce passé pour aller vers une nouvelle histoire. Pour moi, c'est ça. Donc, on parle plutôt ici peut-être un peu plus sentimental qu'autre chose. Mais on voit qu'on va vers un truc de mieux, en tout cas. Ouais, il y a une évolution qui est très, très positive ici. Voilà. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ici, les Gémeaux, j'ai l'impression que on va avoir la force, la puissance nécessaire, la confiance en soi nécessaire pour prendre une décision. Alors, ça peut être une décision qui concerne un nouveau projet. Ça peut être une décision concernant une nouvelle relation, par exemple, ou ça peut être la décision de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, voilà, adaptez-le. Mais on sent que on a cette force, cette énergie. C'est quelque part ce qui vous guide là ce week-end, c'est peut-être un besoin de stabilité quelque part. Et du coup, il y a certainement des choix à faire par rapport à ça. Vous voyez, il y a une notion de retrouver une unité. On pèse le pour et le contre. On peut peser le pour et le contre par rapport à une relation dans laquelle on est enfermé. C'est ce que j'entends. Ici, on est peut-être enfermé dans une relation où on a peut-être encore quelqu'un dans la tête.
On a peut-être encore un projet aussi. On peut être enfermé dans un projet, hein. Par exemple dans un travail qui, voilà, on pèse le pour et le contre par rapport à ça. Ce qui fait que quelque part, on se sent encore un peu seul. Moi, ici, j'ai une notion de solitude et un besoin d'ancrage. Il y a une situation qui nous rend méfiants. Alors, ça peut être, effectivement, on peut être dans une relation qui nous emprisonne, c'est ce que j'ai entendu, mais on peut aussi peut-être avoir un choix, une opportunité ici de démarrer quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose. Et on est en train de se poser des questions, de peser le pour et le contre. Parce qu'ici, il y a une notion de méfiance, d'accord? Parce que peut-être que c'est un projet qu'on démarre seul. C'est peut-être une relation alors qu'on était célibataire. Du coup, ça, on a quelques doutes, quelques craintes. Ici, il y a une notion de refaire les choses, mais de les faire différemment. De les faire... de recadrer la situation. Voilà. Parce que... Alors, ça peut être par rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, déjà à une relation qui est déjà existante. On recadre la situation par rapport à cette relation qui est existante. On pèse le pour et le contre parce qu'on est enfermé dans cette relation. Et du coup, on a envie qu'elle soit beaucoup plus stable. On a envie d'un renouveau. Hein, on a envie de s'accomplir, déjà personnellement. Donc, ce qui peut effectivement expliquer la solitude ici. Le fait de préférer peut-être la solitude à une relation enfermante. Une relation où on se sent prisonnier. Mais il y a aussi l'autre message que j'ai entendu, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous êtes en pleine réflexion parce que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs, vous avez envie que ce soit quelque chose avec laquelle vous êtes, ou avec lequel c'est un projet, vous êtes complètement en accord, et du coup vous allez recadrer les choses pour pouvoir justement... repartir, refaire, avoir un renouveau sur une situation, recommencer sur de meilleures bases et vous accomplir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être les deux, hein. Vous pouvez être dans une relation enfermante et avoir envie de la quitter parce que vous avez l'opportunité d'avoir une autre relation. Ça peut être ça, hein, d'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, les Cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Cancers? On parle encore d'unité ici, on parle encore de fusion. Pour moi, j'entends d'être en accord avec soi-même, les Cancers. Ouais. Ici, vous avez envie d'être en accord avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez. On vous sent beaucoup plus stable ici. Beaucoup plus stable dans vos sentiments, dans vos émotions. Ouais. Ici, il y a eu un travail sur vous-même. Hein. Ici, où vous êtes peut-être en train de faire ce travail. Pour moi... Ah ouais, ouais. Ouais. Ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, ici, c'est le fait d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, d'avoir cette force pour le faire et d'avoir l'envie, parce que ici vous avez vraiment cette envie d'être en accord complet avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos sentiments, et vous travaillez là-dessus. Vous travaillez à répondre à vos questions, à vos doutes, à vos interrogations, à dépasser vos blocages. Alors c'est évidemment ici beaucoup plus dans le domaine relationnel. Alors ça peut être un relationnel amoureux, mais on peut aussi parler d'un autre relationnel, d'accord? On peut élargir un peu. En tout cas, ce qui se passe ici, c'est que vous avez envie de vous engager. Ouais, pour moi, il peut y avoir un renouveau sur une relation qui vous pose question quand même. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs de l'engagement. Pour moi, ici, la tasse de café derrière l'engagement, c'est que il y a des peurs, il y a des craintes. Peut-être, il y a des blocages ici. Vous avez peut-être peur de vous engager ici dans une nouvelle relation. Ou de prendre un engagement dans une relation déjà existante. C'est possible.
ou dans un couple. Il y a une notion d'avoir des craintes et des peurs par rapport à d'anciennes souffrances peut-être. Par rapport à un passé. Et c'est pour ça ici, il y a la carte du passé, enfin la carte où vous allez vraiment vous regarder et regarder un petit peu votre parcours, sûrement votre parcours amoureux, votre parcours relationnel, et du coup, ça vous pose question. Ça vous pose question, on sent encore des blocages, on sent encore des peurs, et ça vous empêche de vous engager. Donc, cette nouvelle lune, il est possible qu'elle fasse ressortir tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous emmener dans votre passé, elle va vous emmener sur le chemin que vous avez parcouru et vous aider à comprendre comment, ce que vous voulez vous. Comment vous pouvez vous retrouver en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes. Il y a un travail sur vous ici. Il y a un travail sur vous. Donc, il y a besoin effectivement de patience. Il y a toujours cette douceur caractérisée ici, la douceur du cancer. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup de questions. Il y a cette peur de l'engagement qui est là. Même s'il y a une nouvelle relation qui arrive, même s'il y a un nouveau projet ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, justement, cette peur de l'engagement, elle est toujours là. Mais parce que, voilà, il y a un besoin ici quand même d'être complètement en accord avec ce que vous voulez, ce que vous êtes, et ça vous fait poser question à chaque fois. Et là, la nouvelle lune, ça fait ressortir une nouvelle fois ce souci. Enfin, c'est pas un souci, c'est le fait d'avoir vraiment cette envie de stabilité, d'être en accord avec vous-même et de... Il y a tout ce travail qui est fait autour de vos valeurs, autour de ce que vous voulez vraiment, pour avoir vraiment la meilleure opportunité possible. Et du coup, effectivement, il y a des peurs qui ressortent. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des anciennes souffrances qui ressortent, d'anciens blocages sur lesquels vous êtes en train de travailler. Ça va peut-être vous permettre de travailler là-dessus. Patience. Besoin de patience, les cancers. C'est ce que j'entends. Allez, les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions pour ce week-end? Comment on se sent? Alors, de nouveau, évidemment, la carte du renouveau. Bon, ça, c'est logique. Alors, j'ai l'impression que ce week-end, les lions, on rumine un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu ça. Ouais. On a certainement envie de quitter une situation qui est assez peut-être compliquée, assez stressante, assez lourde. Il y a une notion de recadrer en fait, de recadrer les choses pour pouvoir en partir, pour pouvoir justement lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On se recentre sur soi, parce qu'il y a des choses, ici, vous voyez, il y a encore un mental qui est très présent, auquel on est attaché. Ça peut être des souffrances, hein, ça peut être des croyances, ça peut être... c'est ce qui est au fond de vous, en fait, qui tourne souvent en boucle et qui revient. Et ça, la nouvelle ligne va peut-être vous, justement, le remettre sur le devant de la scène. Mais en même temps, ça va vous permettre d'éclairer la situation pour moi. Cette nouvelle lune va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes encore attaché à d'anciennes souffrances, d'anciennes croyances, d'anciennes expériences peut-être malencontreuses ou négatives. Et du coup, ça va vous aider à recadrer la situation, elle va vous aider à retrouver une certaine stabilité pour pouvoir en partir de ça, pour pouvoir lâcher votre mental quelque part. Vous voyez, vous partez de toute façon vers un mieux, vers beaucoup plus de richesse, d'accord? Et beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de communication, un changement positif, d'accord? Donc, quelle que soit la préoccupation aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle va vous faire travailler
travailler sur votre mental, travailler sur... elle va vous libérer de ce mental. Voilà, elle va vous aider à y voir plus clair en vous, et du coup à recadrer la situation, à retrouver un équilibre pour pouvoir lâcher tout ça et aller vers des opportunités qui soient beaucoup mieux pour vous, ou en tout cas avoir un meilleur moral, avoir un mental qui est libéré de toutes ces anciennes expériences, de toutes ces mauvaises idées, ces idées toxiques, vous voyez. Voilà, il y a ce truc-là. Ici, il y a une notion d'ancrage, de toute façon, voilà, de recadrer les choses, de retrouver un équilibre. Il y a ici 3 cartes d'équilibre pour moi, hein. La carte de l'ancrage, du recadrage, équilibre, et ici la carte de l'encre qui pose les choses. Donc pour moi, la nouvelle lune, elle vous apporte ça, des éclaircissements sur ce qui vous préoccupe, sur pourquoi vous avez ce mental qui est toujours très fort, très puissant, pourquoi vous pensez toujours au passé, ou à des mauvaises expériences, ou à d'anciennes souffrances, et ça va vous aider à dépasser ça, et à retrouver un équilibre pour aller vers un mieux. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges, comment on se sent pendant ce week-end? J'ai entendu, on fait la fête. Bon, bah, on va faire la fête alors, hein, d'accord? J'espère qu'on va pouvoir avoir des occasions pour faire la fête, je sais pas. Bon, en tout cas, on se sent beaucoup plus, je dirais, plus léger peut-être. Ouais, il y a une notion de mettre en place des nouveaux projets, de se construire peut-être différemment, de se construire un peu au jour le jour aussi, quelque part. Peut-être de voir les choses au jour le jour, d'accord, sans pouvoir, sans anticiper peut-être le futur à long terme, vouloir tout contrôler. Il y a cette notion ici. Pour moi, ici, c'est le contrôle. C'est un blocage, mais c'est un blocage contrôle. Donc, peut-être que ce week-end, on va lâcher des choses. On va voir ça. Ah, la carte du lâcher prise, tiens. Bizarre. Ouais. Bon. Ici, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Ici, on va se construire au jour le jour. On va essayer de lâcher prise sur ce que d'habitude on veut contrôler. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle relation. On peut avoir ici l'opportunité d'une nouvelle relation. Pourquoi pas une nouvelle relation fusionnelle d'ailleurs, ici, c'est possible. Ou alors, il est possible de redémarrer quelque chose aussi de redémarrer quelque chose, voilà. Ça peut être dans une relation fusionnelle, d'accord? On peut avoir un renouveau sur une relation fusionnelle, parce qu'on a ici les solutions qui sont apportées grâce à ce lâcher-prise, le fait de lâcher, de ne plus être dans le contrôle. On va vers cet accomplissement, d'accord? On va de nouveau vers la fusion ici, d'accord? C'est la dernière carte. Donc, on a de l'énergie, il y a un mieux ici. Carte de la santé, carte de la fusion, le lâcher-prise, il y a un mieux. La carte du papier peint en dos de deck, pour moi, c'est... Vous savez, c'est toujours pareil, si on arrache le papier peint, on en remet à nouveau. Donc voilà, ici, on est là-dedans. Et on va vers un mieux. On va vers du bien-être. Donc pour moi, ici, les vierges, on lâche le contrôle. On lâche... on ne se focalise plus sur qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, 15 jours, un mois, un an. Voilà, limite, on s'en fout, on lâche prise. Et puis, bah, du coup, ça va permettre peut-être d'avoir un renouveau sur une situation qui est déjà existante ou sur une relation qui était peut-être en train de se construire, d'accord? C'est peut-être une nouvelle relation ou c'est peut-être des projets que vous mettez dans une relation, voilà. Bon, en tout cas, on lâche prise, c'est ça qui est intéressant. Je trouve. On lâche prise sur ce que l'on voulait contrôler jusqu'à présent. Là, on ne contrôle plus, on ne veut plus contrôler. Et du coup, c'est la solution pour retrouver une certaine harmonie, une certaine fusion. Alors, soit dans son couple, soit à son niveau, au niveau intérieur.
une harmonie intérieure. On retrouve ici, on retrouve confiance, on retrouve une certaine sérénité, j'entends. D'accord? Parce que justement, on a réussi à lâcher prise sur ce que l'on voulait contrôler jusqu'à présent. On est plus dans l'instant présent. Voilà. Ok, aujourd'hui il se passe ça, donc je gère ce qui se passe aujourd'hui. J'essaye pas de penser à comment je me verrai, comment je peux contrôler une chose qui n'est pas encore arrivée, qui va arriver dans 15 jours ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça quelque part. Donc ça va faire du bien. Ça va faire du bien, je vous le dis. Voilà, ouais, donc effectivement, on peut être ici encore une fois dans une relation de couple. On peut... Ouais, il y a une notion de se sentir seul dans son couple, ici, quand même. Ouais, il y a une notion. Je vais pas les pousser plus loin parce que après, voilà, ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que sur des choses que l'on ne peut pas contrôler ou qu'on essayait de contrôler jusqu'à présent, on va complètement lâcher prise, notamment peut-être sur une relation fusionnelle, peut-être sur une relation qui débute. Voilà, qui est en train de se construire. On lâche prise, on profite de l'instant présent et c'est la solution pour justement retrouver l'harmonie, retrouver peut-être un nouveau démarrage, une nouvelle base sur une relation, ou en tout cas enlever le papier peint qui nous plaisait plus et en remettre un nouveau qui nous plaît. D'accord? Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, pour vous les balances, pour ce week-end de la nouvelle lune, alors de nouveau, alors les balances, on a cette envie de sortir d'une attente. On attend des choses ici, pour moi les balances, il y a une certaine attente peut-être par rapport, je sais pas, par rapport à un soutien. Je sais pas, je l'entends comme ça. On a vraiment envie de regarder devant soi, on a envie de lâcher le passé, on a envie vraiment de lui tourner le dos, de sortir de cette attente en fait, c'est ce que j'entends. Ouais, ouais, c'est ça. Ici, on a vraiment envie alors on a envie de sérénité, on a envie d'être en sécurité, on a envie d'être tranquille, on a envie d'avoir la paix. Voilà ce que j'entends. On a envie d'avoir la paix, on a envie de tourner le dos à un certain passé. On en a marre d'attendre ici, j'entends. On en a marre d'attendre des choses un soutien qu'on n'a peut-être pas, des amitiés qu'on n'a pas, on en a marre, un relationnel qu'on n'a pas, un éclairage qu'on n'a pas eu encore une fois. Ça peut être plein de choses ici, cette carte. Mais en tout cas, la solution, c'est de lâcher prise. La solution, c'est qu'on lâche prise. Alors, ça peut être par rapport à un couple. Ça peut être, on est pas mal dans le relationnel quand même avec cette nouvelle lune. Hein, mais ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un partenariat, une association, ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. Il y a peut-être ici une opportunité, alors soit d'avoir une nouvelle relation, mais je le sens plus d'avoir ici un renouveau sur une situation, d'aller mieux au niveau relationnel, d'aller mieux, d'apporter des changements positifs au niveau relationnel. Je le sens plus comme ça. Ici, pour moi, il y a un éclairage qui est fait par rapport à un couple, qu'il soit professionnel ou sentimental. Et on essaye de lâcher toute l'attente que l'on avait par rapport à ce couple, par rapport à cette association. On lâche prise et du coup ça donne l'opportunité effectivement d'avoir des changements positifs et d'avoir beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Cette nouvelle lune, elle va nous aider à ça. Elle va nous aider ici à vraiment peut-être regarder les choses différemment, à lâcher un peu toutes nos attentes. C'est les attentes ici qui sont lourdes à gérer.
On attend trop de choses, on attend des choses qui ne viennent pas, ça fait longtemps qu'on attend et ça vient pas. Donc ici, on va lâcher ça. On va lâcher prise là-dessus, sur nos attentes, et ça va nous permettre tout simplement d'accueillir ce qui arrive. Parce que quand on est dans l'attente de quelque chose, souvent on attend des choses qui n'arrivent pas. Où on se fait une idée de ce que l'on attend et du coup on n'y arrive pas, on voit bien que ça n'arrive pas. Que si on n'attend pas, si on n'attend rien, si on lâche prise complètement sur la situation, on voit qu'on peut accueillir de nouvelles opportunités. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais ici pour moi il y a des changements qui peuvent être positifs et qui vont vous apporter ici la sérénité, qui vont vous apporter la tranquillité d'esprit, qui vont vous apporter la paix. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Voilà les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions, j'ai entendu que ouais, on travaille sur soi, on recadre les choses pour pouvoir s'accomplir dans ce que l'on veut. Alors ça peut être dans un nouveau projet, on travaille sur ses idées noires ici, on travaille sur son mental. Ouais. Ici, ah oui. Ici, on travaille sur son mental, les scorpions, parce qu'on a certainement une décision à prendre. Il y a un mental qui est très présent. Ça peut être des souffrances. Vous voyez, on est attaché ici à ce mental. Hein. Ça peut être des envies contrariées, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être plein de choses ici. Ce mental qui est assez... qui pour moi, c'est un mental toxique. C'est des idées qui vous sont négatives, qui ne vous font pas avancer. Ce sont des idées qui vous retiennent, qui vous emprisonnent quelque part. Et du coup, là, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train de recadrer la situation parce que vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie d'avoir de l'harmonie, vous avez envie d'être en accord avec vous-même. Parce que vous avez une décision à prendre, parce que vous avez envie d'évoluer. Donc, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre pour évoluer. C'est peut-être même une décision à prendre d'ouverture sur les autres, de relation, d'évoluer en vous ouvrant un peu plus sur les autres. Ça peut être ça. D'élargir votre cercle relationnel, d'élargir votre réseau social. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire d'ailleurs d'élargir son réseau Internet. Je le vois comme ça. Bon. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette envie de s'accomplir, cette envie d'être vraiment mieux, d'être plus en accord, en harmonie avec soi-même. Le besoin de retrouver de l'énergie. Parce qu'on a certainement une décision à prendre. Alors, soit on a une décision à prendre et il va falloir réfléchir, il va falloir lâcher le mental, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir, comment dire, faire un petit peu le bilan de savoir ce que l'on veut, comment on veut le faire, voilà, avoir cette énergie-là, parce qu'on a une décision à prendre, ou soit, pour pouvoir justement évoluer, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire la part des choses, il va falloir prendre une direction. Et que cette direction, vous allez devoir la prendre en recadrant la situation par rapport à vos idées, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre état d'esprit. Vous avez besoin d'enlever tout ce qui est toxique, d'éclaircir la situation, d'éclaircir votre mental pour pouvoir justement prendre une décision, d'accord ? Pour pouvoir évoluer. Ici, j'entends qu'il y a peut-être besoin d'abord de faire confiance, mais de faire des demandes à l'univers. C'est le moment, hein, d'accord? C'est la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, vos chèques d'abondance. Je le rappellerai tout à l'heure, mais n'hésitez pas, hein, d'accord? Il y a cette notion ici de se tourner un peu vers la spiritualité. Donc, ça veut dire demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Voilà, demander de l'aide si vous avez besoin pour retrouver l'harmonie et pouvoir prendre une décision.
Voilà. Allez, on passe et on termine au Sagittaire. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end de nouvelle lune? Alors, l'énergie féminine qui va être présente pour vous. Donc, la douceur, l'empathie, l'amour, la bienveillance, la patience, la créativité, l'intuition, toutes ces qualités-là. On est dans le lâcher-prise, les Sagittaires, hein, ce week-end. Alors, j'entends qu'on va penser à soi. On va penser à soi parce qu'on a besoin de recommencer les choses. On a besoin d'être mieux. Vous voyez, on a besoin de s'occuper de son bien-être. Ici, pour moi, on a besoin de sortir de l'attente. Vous voyez, il y a encore des blocages émotionnels. Il y a certains moments de doute. Il y a des moments de déprime, peut-être, au niveau... Il y a une volonté ici de tourner le dos au passé. Il y a une volonté de recommencer les choses pour être mieux. Donc, il y a besoin de lâcher prise. On a envie de s'accomplir, mais on a encore des blocages. On a des blocages qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être par rapport à des peurs, par rapport à des ressentis. Et ça nous maintient dans l'attente. On a envie d'en partir, on a envie d'évoluer, on a envie de tourner le dos au passé. Il y a cette notion de lâcher prise et peut-être de se faire aider. Voilà, ça peut être ça. On peut être aidé par son conjoint, on peut être aidé par son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. On peut être aidé par un ami, ça peut être ça, ou par le monde invisible, ça peut être ça aussi. Hein. On peut ici demander l'aide de ses guides, de ses anges. On se tourne vers soi-même ici. On est assez tourné vers soi, les Sagittaires, parce que on ressent des difficultés, on a des blocages ici, et ça nous empêche d'être un petit peu... ça nous empêche d'être bien, en fait. Et on a vraiment envie de tourner le dos au passé. On va lâcher prise. Cette nouvelle lune, ce qu'elle peut nous apporter, c'est ça, c'est le fait de lâcher prise sur nos soucis, sur notre morale qui est difficile, qui est un peu en berne, sur nos blocages émotionnels, sur nos blocages tout court. Ça va nous permettre peut-être de sortir de l'attente et d'avoir envie de passer à l'action. Il y a une notion encore d'avoir un peu de patience, d'accord, avec le banc et le côté féminin. Il y a cette notion de patience, mais en même temps, on a cette envie vraiment de partir vers le futur, partir vers l'avenir. Ouais, il y a des changements positifs qui arrivent, d'accord? Il y a une harmonie qui va arriver, il y a une... pourquoi pas une relation fusionnelle, pourquoi pas une nouvelle relation, pourquoi pas un nouveau travail, de nouvelles opportunités ici. Mais on sent que il y a des moments de doute encore, des moments où on est bloqué, des moments où on se sent un petit peu déprimé. Et pour ça, il va falloir lâcher prise, il va falloir aller se balader, il va falloir aller faire des activités qui vont nous faire lâcher un peu le mental pour pouvoir justement sortir de cette attente et aller vers un futur que, ma foi, on ne peut pas contrôler, un futur qui sera mieux, forcément, hein. On voit bien les changements positifs qui arrivent, mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas le contrôler, donc on a juste besoin de lâcher prise sur ce mental qui est un peu trop présent. Ces peurs, ces blocages, voilà. Pour l'instant, il y a une notion d'être dans l'attente, voilà. D'être dans l'attente que les choses s'améliorent, que ça aille mieux. Mais il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin forcément de lâcher prise sur nos difficultés, sur les émotions, sur ce qui nous bloque. Voilà les Sagittaires. Bon, on termine avec quelques exercices de méditation. On va voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour ce week-end. Alors, hop. On prend un dernier. Voilà.
Alors, on nous dit, j'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Suis-je critique avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi. Comment je me sens quand je me traite avec douceur et gentillesse? Ouais, c'est important d'être bienveillant avec soi-même. Voilà, ça fait toujours du bien. On se connaît bien, on essaye d'apprendre de plus en plus de choses sur nous, de se connaître un peu mieux chaque fois. Et en se traitant bien, effectivement, ça permet de retrouver de l'estime de soi, déjà, et puis de pouvoir être beaucoup plus confiant dans l'avenir. Je réponds au lieu de réagir. Souvent, je réagis en pilote automatique à ce qui se passe. Je décide aujourd'hui de faire une pause de 3 respirations conscientes avant de me laisser aller à mon impulsivité. Je m'ouvre alors à de nouveaux choix. Ouais. Des fois, on est trop impulsif, on réagit, et puis finalement, avec le recul, on s'aperçoit que on aurait peut-être dû réfléchir un peu avant. Voilà, donc ici, plutôt que de réagir comme ça en automatisme, on prend 3 respirations, on se pose, et là, on peut avoir un choix qui va se présenter, un choix différent. Voilà. Alors, la troisième, c'est je suis présent aux sensations de mes mains. Méditer, c'est aussi ressentir ce qui se passe dans son corps. J'explore mes sensations dans mes mains, des fourmillements, des picotements, des vibrations. Je ressens chacun de mes doigts. Y a-t-il une différence entre la main droite et la main gauche? Ça permet de s'ancrer. C'est un petit exercice qui permet de s'ancrer, qui permet de ressentir aussi, d'essayer de trouver les mots à mettre sur ces ressentis. C'est intéressant. Voilà, explorer ses sensations, les sensations de ses mains, c'est intéressant, ça permet de vraiment être présent au moment présent, voilà, d'être vraiment installé dans l'instant ici et maintenant. Voilà, allez, on termine par les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire, on va faire le samedi et le dimanche, donc le 10 et le 11. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 10 avril, on va voir votre message. Donc on vous dit, vaincre, je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi, autour de moi, je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, très jolie carte. L'école, la grande école de la vie. Ouais, intéressant. Toujours important de faire grandir la lumière en soi. Allez, bon anniversaire pour ceux qui sont nés donc un 11 avril. Et là, on vous dit danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Danser la vie, c'est très joli aussi comme carte. Remettez un peu de joie dans votre cœur, dans votre vie. Lâchez ce qui n'a pas besoin d'être là, lâchez le négatif pour ne garder que le positif, voilà. Et puis ne subissez plus la vie, essayez de passer à l'action avec elle, en même temps qu'elle. Voilà, acceptez ce qui arrive. Voilà, c'est terminé pour ce petit week-end de nouvelle lune. Donc j'espère que voilà, ça va bien se passer, que vous allez le passer tranquillement, sereinement. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Alors, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance. C'est le moment. Donc, vous les faites dimanche, voilà, dans la journée de dimanche. Ou si vous avez 2 secondes pour le faire, c'est très simple. Hein, il y a des petits posts sur l'espace communauté qui parlent de comment faire un chèque d'abondance, si ça vous intéresse. Voilà, ça permet de connaître vos intentions, vos désirs et de les envoyer à l'univers. Voilà, bon, c'est tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, d'accord, à partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Ça permet de développer la chaîne et de la maintenir, voilà, de la faire connaître. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, prenez soin de vous, passez un bon week-end et puis surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.